pleines de puissance solide et leur énergie brillante. Perçante est la foudre de leur lumière. Rig Veda 5, 86, 3. Et par ta force fulgurante, tu as ouvert le roc même à la lumière et découvert l'immensité. Rig Veda 5, 30, 4. Chapitre 10. La respiration d'au-delà des tombes. Tout de même, comment fonctionne tout cela ? Il doit y avoir un fonctionnement un peu logique et suffisamment physiologique tant que l'on est dans cette transition du vieil animal à un autre produit inconnu et incompréhensible. Quel est l'organe nouveau en voie de fabrication et quel est le vieil organe en cours de modification ? On ne saute pas du poisson à l'oiseau, ou que sais-je, sans quelque passage. À moins d'une mutation subite, qui sait ? Mais le subit doit être préparé par quelque incubation préliminaire. Je me souviens de mère. Je me fais l'effet d'un œuf couvé. Pendant très longtemps, le corps ne s'y reconnaît pas du tout. Il ne sait pas comment supporter cette cataracte. Les Rishi védiques disaient les formidables os. Il se contracte, se crispe et cherche désespérément une position dans laquelle se mettre. Il essaye assis, debout, allongé, avec 1000 variantes dans chacune de ces positions impossibles. Tout à fait comme le poisson sur le sable qui se dit « Voyons, est-ce que ce sera mieux à plat, sur le dos ou… » Pendant des années, il essaye 1000 façons de se faire mal. Il sait. Il est de bonne volonté. Une bonne volonté imbécile, disait mère. Mais comment faire ? Il n'y a personne pour vous dire. Et je me souviens encore de mère après le départ de Sri Aurobindo. C'est une telle grâce d'avoir quelqu'un qui puisse vous dire. Sri Aurobindo est parti sans nous dire son secret. Cette petite phrase-là m'a suffoquée pendant longtemps. Pourquoi n'a-t-il pas dit ? Alors le corps continue, année après année, dans son ignorance peinante. S'il se tient droit héroïquement, il devient comme un bloc de fer. Et alors on brûle de partout comme une innombrable résistance électrique. S'il décide de se laisser faire comme ça peut, il se tord et se déchire affreusement autour de ce maudit axe vertébral qui tire les haubans de la mâture tantôt à droite, tantôt à gauche. Et si ça traverse, bien sûr, 2 hauteurs de vertèbres, la tension n'est plus la même à la 3e vertèbre, ni à la 4e, et ainsi de suite. C'est assez désespérant, et il faut beaucoup d'obstination. Comme le poisson sur le sable. Mais si l'on ne trouve pas le truc, on en meurt. Et qui peut vous dire le truc ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de moyen de vous apprendre comment il faut devenir une autre espèce, puisque cela n'a jamais été. Si l'on savait le moyen, ce serait fait. Pas plus qu'il y a de moyens ou de manuels pour vous apprendre à nager dans la tempête. Le seul moyen, c'est de ne pas se noyer. Et le corps se débrouille, ou non. Le seul moyen, c'est de devenir, jour après jour, et année après année. On devient ce qui est au-delà de la mort en ne mourant pas de la mort. C'est aussi simple que ça. Mais finalement, on s'aperçoit, comme un benêt de poisson, que ce n'est pas une question de position chimérique ni de meilleur soubresaut, mais une question de respiration. Dans ce bloc de fer, et en dépit de résistance, ou à cause de sa résistance, le corps finit par s'apercevoir de certains sillons plus pénibles. Il découvre sa nouvelle physiologie par cela même qui lui fait le plus mal, ou qui résiste le plus. C'est de la radiologie directe, et microscopiquement exacte.
et il s'aperçoit que ces sillons difficiles ou chauffants, ces courants plus denses et plus engorgés ici qu'ailleurs dans la géographie corporelle, correspondent au mouvement de ces vieux soufflets pulmonaires. Comme si, avec chaque respiration de la vieille respiration, il entrait et circulait une nouvelle dose de cette impossible cataracte de là-haut. C'est une double respiration, du vieil oxygène avec ses soufflets pulmonaires, et d'une autre sorte, de quelque chose qui circule en se servant du support mécanique des vieux sacs respiratoires inventés par nos frères amphibiens. Le corps découvre ces nouvelles voies de circulation. Il peut même en faire le diagramme, douloureux. C'est un grand pas dans l'évolution d'eux. S'il découvre ces voies circulatoires, cela veut dire que le chemin est frayé. Mais c'est seulement un commencement. Et comme toujours dans l'évolution des espèces, le vieux sert à faire du neuf. Rien ne se crée ex nihilo. Le corps s'aperçoit donc que ces sillons douloureux, engorgés et comme trop étroits, correspondent à une ancienne connaissance des yogas de l'Inde et de la médecine d'acupuncture extrême orientale. Ce que les uns appellent Kundalini avec ses 2 conduits parallèles à la colonne vertébrale, mais des conduits qui descendent jusqu'au bout des pieds, et ce que les autres appellent grand méridien. Seulement cela ne fonctionne plus du tout comme les anciens le savaient. Ces conduits ne servent plus du tout de voie ascendante pour faire monter les forces de la conscience vers le haut, au sommet du crâne, où elles se libèrent dans les espaces heureux, mais de voie descendante et récalcitrante pour faire entrer et circuler ce quelque chose de si impossible dans une géographie corporelle bouleversée. Au bout de ces temps de soubresauts et de tâtonnements à travers mon bloc de fer, le corps a même réussi à faire son petit dessin circulatoire tel qu'il l'éprouvait. Qui sait si ce ne sera pas encore autre chose dans quelques années ou plus tard. Maintenant, quel est donc ce quelque chose ? C'est évidemment une nouvelle sorte de respiration, qui ne remplace pas la vieille, mais qui la double, et nous ne pouvons nous empêcher de penser aux Védas. Il fit couler d'un seul mouvement les forces humaines et les choses divines. Rig Veda 9, 70-3. Mais les Rishis restent bien dans le vague. Un vague voulu, sans aucun doute. Et ils se contentent de dire choses. Et pourtant c'est évidemment une nouvelle sorte d'air, ou d'énergie. Formidable énergie. On peut la définir telle qu'on l'éprouve, mais elle est éprouvée différemment selon l'obstacle ou le niveau corporel qu'elle traverse. Ce qui était des gouttes devient torrent, puis Niagara. Ce que les cellules accueillaient délicieusement devient oppressant et compressant au niveau des organes cardiaques et cérébraux. Ce qui était solide, liquide, devient de plus en plus solide au niveau plus primordial du squelette. Ça résiste de plus en plus. Finalement, j'appelais cela la foudre, car c'était d'une vélocité incroyable, comme une fraction de seconde pour descendre jusqu'au bout des pieds, et aussi perçant, ou irrésistiblement, on pourrait dire inexorablement, écrasant et percutant qu'un éclair. Cela traverse le sommet du crâne et se précipite jusqu'en bas pour se cogner contre un obstacle irréductible, coagulé comme du basalte, toujours le même, sous les pieds. La foudre tombe là, puis ricoche contre l'obstacle et remonte pour retomber encore, et encore, et encore avec chaque respiration. C'est le marteau-pilon dont nous avons parlé, ou plutôt une sorte de marteau pneumatique. On est, le corps est le tuyau de passage, le lieu où ça vient percuter. Il y a une couche basaltique ou minérale, là-dessous, qui semble aussi réfractaire et aussi vaste que la Terre. Puis un jour, je suis tombée sur la plus exacte définition possible de cette formidable énergie respiratoire ou pneumatique, donnée par Sri Aurobindo au hasard d'une conversation,
et comme par inadvertance. Sri Aurobindo appelait supramental ce milieu dense, solaire, au-dessus de la dernière ligne surmentale, celle que l'on ne peut soi-disant pas traverser sans quitter son corps. Et il disait simplement « Le supramental est plus fluide qu'un gaz, et plus dur que du diamant. » Nous avons donc une nouvelle sorte de respiration double, dont le double est foudroyant et écrasant, pourrions-nous dire. Mais avant que le nouveau naturel ne devienne tout naturel, il est très difficile à supporter et semble invivable, comme le savaient les ex-petits poissons. Si ce n'était pas fluide, on serait écrasé comme une galette, ou l'on éclaterait comme le poisson des abysses brutalement tiré à la surface. Cela se fait ou se devient peu à peu. Mais qu'est-ce que cette nouvelle chose écrase, pilonne ou foudroie? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Quel est son but évolutif? Si cela nous pilonne, et si cela martèle cette terre avec une telle énergie, c'est que cela veut quelque chose. La réponse simple du corps, cela martèle cette tombe. C'est la respiration d'au-delà des tombes. Évolution 2. Satprem.